Bonjour à tous et bienvenue. Je n'étais pas sûr de faire une autre vidéo avant la fin, mais voici ce qu'on appelle un post-mortem. Donc une vidéo après coup pour vous montrer 2-3 astuces et comment j'ai réglé certains problèmes pour vous aider aussi à finir le projet. Donc sans ordre précis, je vais vous montrer quelques astuces. Et donc je vais commencer par des paramètres de la caméra. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ, ou depth of field en anglais. Ça nous permet de flouter une partie de l'image qui est loin du point focal. Donc là on met l'attention. Donc dans les paramètres de la caméra, on peut activer donc le depth of field, et par défaut on a une distance de 10 mètres pour le point d'intérêt, pour le point d'attention, mais on peut choisir un objet comme référence, c'est beaucoup plus simple, donc je vais créer un empty pour cela, le placer ici près de ce cube, et maintenant je vais le choisir dans les paramètres de la caméra. Voilà. Ça veut dire que à partir de maintenant, on a ensuite les paramètres ici. Si je les modifie, cela va modifier. Donc je vais modifier seulement le paramètre f-stop. Ce que l'on a, c'est donc la caméra, le point focal, et en fait on aura une zone que je vais délimiter ainsi, dans laquelle tout va être dans le point focal, donc non flouté. Si je diminue la valeur du f-stop, ce champ va devenir de plus en plus petit, et donc tout ce qui est en dehors, c'est-à-dire devant et ici à l'arrière, sera flouté. Donc avec un f-stop à 1, on voit bien qu'au premier plan, le cube est flouté, et les éléments au fond le sont aussi légèrement. Donc si je change maintenant la position de mon point focal, plus près, on voit bien que maintenant le cube de devant n'est pas flouté, alors que les autres le sont. Et c'est pareil, si je déplace vers l'arrière, en empty. On le voit ici, dans cette image, la fenêtre est au niveau du point focal, et tout ce qui est devant la caméra est flouté, ce qui permet d'apporter l'attention sur la fenêtre et de donner une profondeur à notre image. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est un truc tout simple. Alors voici à quoi ressemble mon montage final. Donc ça devient un peu le bazar plus je mets des choses. Et donc ce qu'on peut faire quand on a une sorte d'escalier comme ça, c'est couper un des éléments en deux et ensuite déplacer une des parties au même niveau que l'autre. Comme ça c'est beaucoup plus plat et on n'a pas quelque chose sur une hauteur qui devient compliquée. Et là donc vous voyez, hein, donc en bleu là, tous les sons, ceci, ça représente la musique. Et voici tous les sons que j'ai fait moi-même, donc soyez indulgents quand vous verrez la vidéo finale, d'accord? Et donc c'est le résultat final du montage. La prochaine chose que je vais vous montrer, ça concerne les bougies, et surtout leurs flammes, comment j'ai réussi à obtenir ce résultat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à l'étape du compositing, on voit bien que les flammes là ont l'air bien lisses. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un masque basé sur la luminosité de l'image. Donc, dans l'image, les points les plus lumineux sont les flammes des bougies. D'accord? Et ensuite, j'ai flouté ce masque pour avoir ce résultat. Et donc, ça me fait passer d'une image où les flammes sont en escalier, cela à cause de la résolution du domaine de la simulation, et mélangé avec une image floutée, on a maintenant une flamme beaucoup plus lisse, comme ceci. Voilà, donc c'était un autre petit tuyau.
Et pour la séquence finale, juste un dernier truc, vous verrez que j'ai du texte. On voit bien que ce dernier est animé comme si j'écrivais les lettres une par une au clavier. Pour le faire, j'ai un texte complet et j'utilise ensuite une image que je déplace dans l'espace. Ok. Et celle-ci me sert de masque. Sa position dans l'espace me sert de masque pour masquer ensuite le texte. C'est un peu étrange la manière de le faire, mais pour finir le projet, c'est la seule solution qui m'est venue à l'esprit assez rapidement. Et pourquoi cela? Parce que, de mon point de vue, ce qui fonctionne plutôt bien avec moi, c'est de me mettre une deadline, donc une date de fin, de manière assez stricte, et cela me pousse à trouver des astuces rapidement pour avoir quelque chose de terminé. Donc, dans le produit final, on se rend bien compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, qui nécessiteraient d'être ajustées, mais l'idée ici, c'est vraiment de finir le projet, et pas de faire en sorte que chaque petit élément de ce dernier soit fait à la perfection. Il est préférable de faire toutes les étapes du début à la fin au moins une fois pour se donner une idée vraiment de ce que ça comporte ce type de projet, et parce que je pense que c'est vraiment la meilleure manière de progresser. Et donc, maintenant je vais vous montrer des extraits du travail de certains de mes étudiants qui ont bossé aussi sur ce projet pendant environ 6 mois. Et donc, ce que je vais faire ensuite, c'est dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ma version du projet avec la musique et les sons. J'espère que vous allez apprécier. Je vous vois dans le prochain projet. Prenez soin de vous, profitez bien de la vie. À bientôt. Bye.